Hello, hello, bonjour, bonsoir à tous, vous regardez la window, j'espère que vous allez bien. C'est l'heure de l'histoire d'amour, les amis, on se retrouve pour un tirage sentimental. Alors je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général, je vous invite à prendre uniquement les messages qui résonnent avec votre situation. Laissez le reste, adapter la lecture en fonction de vous, de votre histoire, de votre manière de vivre les choses et de voir ce que les cartes peuvent vous apporter comme information complémentaire à là où vous en êtes vous aujourd'hui. Alors, on va voir notre situation. Je fais un tableau de 9 avec le petit Lenormand. Alors, on nous parle d'amitié ici. Et on nous parle de conflit. Alors, ça peut être des conflits avec vos amis. Ou ça peut être le fait de ne pas être à l'aise avec les amis de votre autre ou des relations que vous voyez. Alors, moi je vois plus. Pour certains d'entre vous, il y a du désir vis-à-vis d'un ami. Ou un ami qui vous désire, qui vous contacte, qui essaye de nouer un peu plus de liens que de l'amitié. Ouais, j'ai l'homme. J'ai l'homme, j'ai le destin. Ouais, il y a peut-être quelqu'un qui voudrait vous révéler des sentiments qui vont plus loin que de l'amitié. On a la protection. C'est la carte de la maman. C'est la personne très aimante, très attentionnée, très... Elle initie tout pour faire plaisir, pour que tout le monde soit bien. On a cette notion-là. Pour apporter de la stabilité. On nous parle de stabilité ici avec l'encre de long terme. Mais ça peut cacher autre chose. Ouais. On a les poissons, la maison, la croix. Quelque chose doit bouger, quelque chose doit changer, quelque chose est arrivé à son terme ici, les amis. Avec la croix, et c'est lourd, et c'est douloureux, et c'est pesant, et c'est pression, et c'est un flot d'émotions ici qui est de l'ordre du tsunami plutôt que du plaisir. On parle d'équilibre de vie, de stabilité, d'investissement, enfin, ouais, pas que de matière, pas que de matériel. On se sent un peu perdu là dans ces émotions, les amis. On pense qu'on a beaucoup donné. On a beaucoup donné et il y a un problème avec l'encre. Quelque chose qui doit bouger, qui est plombant en fait. Qui est plombant. Il y a un choix et le trèfle. Vous avez envie de quelque chose ici. Vous avez envie que quelqu'un se décide ou vous avez envie de prendre une décision. Vous voulez bouger quelque chose. Et vous vous sentez bloqué, bloqué, bloqué. Ah, besoin d'air, besoin de nature, besoin de... Je vous sens bloqué dans un environnement ou par des personnes ici vis-à-vis de votre vie sentimentale. Ça peut être votre difficulté à sortir du cadre de votre schéma familial. Ok. Alors, je vais être assez directe sur cette première lecture. Ce que je vois ici, c'est une personne qui bloque votre relation, qui prend en référence son schéma familial. Alors, ce que je peux vous inviter à faire, c'est à poser la question à cette personne de « Mais est-ce que pour toi, ta situation familiale, le schéma de tes parents représente le bonheur et la réussite dans un couple ?» Demandez juste cette question-là. Parce que vous avez quelqu'un ici qui bute et qui reste émotionnellement instable à cause de son schéma familial et qui, consciemment ou inconsciemment, cherche à reproduire ce schéma-là. Or, c'est pas le bonheur, on parle de divorce ici, avec la croix. On parle de fin de relation, de rupture. Donc je vois ça qui est très lourd et pesant en fait. Donc il y a une invitation si vous êtes avec quelqu'un qui ne se décide pas, qui n'arrive pas à avancer avec vous, à concrétiser quelque chose de solide. Hein. Il y a probablement cette question qui se pose. Ok ? Qu'est-ce que tu veux ? Tu veux rester bloqué sur ton schéma de famille ? Est-ce que ça représente le bonheur et la vie sentimentale réussie pour toi ? Parce qu'a priori la réponse est non. Ok ?
Et ça empêche d'aller vers de nouveaux projets ici. J'ai quelqu'un qui se réfère énormément à la maman. C'est pas un défaut, hein, je suis la première à faire ça. Mais il y a cette notion, pourvu que vous ayez encore votre maman, parce que ça c'est vraiment très magnifique, c'est un des plus beaux cadeaux sur Terre. La douceur et l'amour inconditionnel d'une maman. Mais seulement là, il faut aussi parfois se rendre compte que demander l'avis ou l'opinion de nos proches, ben, ça a quelque chose de rassurant, mais quelque part c'est aussi limitant. Parce que notre maman va nous donner comme réponse son schéma de vie à elle. Ok ? Or, normalement, l'enfant dépasse le parent comme l'élève dépasse le maître, vous voyez. Donc il y a aussi un recul à prendre par rapport à des réponses qu'on reçoit ici, du soutien qu'on reçoit de notre famille, de nos proches ou comme ça, parce qu'il y a quelque chose de limité ou limitant, ok, qui vous empêche d'aller vers le flot de l'amour, vers le flot de l'initiation, de la créativité, de l'engouement comme ça. Et c'est un déclic hein, avec la croix et le trèfle pour ouvrir. Ouais, il y a un gros blocage. Hein. Vous pourriez affaire à une personne qui est extrêmement têtue et la montagne et l'encre. En général, quand on a affaire à une personne aussi butée qui ne veut rien admettre ou rien voir en elle ou rien reconnaître, qui a du mal à dire pardon, qui a du mal, vous voyez ce que je veux dire, à agir et je vous sens pris d'une énergie qui vous plombe ici. Donc la question de, ben je pars, ok. Ça a raison d'être, on vous invite à avoir confiance. C'est un voyage ici qui n'est pas évident, mais qui peut vous apporter beaucoup de vérité sur vous-même et de bonheur. Hein? Il y a un attachement qui est déjà là, c'est ça qui vous embête. Ouais. Mais vous voulez un gros changement ici avec le cercueil et les cigognes, vous voulez bouger. Vous voulez bouger, mais je pense que c'est personnel, ça n'a rien à voir avec votre relation de couple. C'est juste que vous avez envie de prendre le large ici. Ok. Vous avez besoin de prendre le large, faire ce que vous avez envie de faire au plus profond de vous-même. Les amours suivront. Si vous êtes bien, les amours suivront. Faites votre voyage de vie. S'il y a une invitation à faire votre voyage de vie, au vu des cartes que j'ai là, il y a une invitation à faire votre voyage de vie. Et la difficulté, c'est de se lancer dans quelque chose seul en fait. Seul. Alors soit parce que vous ne vous sentez pas capable, vous bloquez, vous vous dites c'est impossible, j'y arriverai pas ou comme ça. Mais vous avez besoin de vous libérer ici, hein, de prendre votre envol. Hein. On parle de déménagement, on parle de voyage, on parle de... C'est peut-être ça qui bloque hein, pour certains d'entre vous, une relation à distance. Une relation à distance et vous n'avez pas suffisamment d'argent. Mais au-delà de l'argent, à mon avis, il y a autre chose qui bloque. Vous êtes en train de comprendre quelque chose ici. Vous avez besoin de vous aérer l'esprit, hein, de pas ruminer sans cesse, de pas... Voyez, soyez en présence, voyez, parce que là, j'ai une situation où on se laisse aller à des pensées qui plombent, en fait. Et c'est hyper... c'est lourd, en fait, quand c'est comme ça. Donc, il y a besoin de s'aérer. Le bouquet, regardez. Derrière chaque fin se cache un nouveau commencement. Vous avez vraiment la faux. Hein. Vous avez vraiment besoin de couper avec des conflits et ça peut vraiment être à l'intérieur de vous. Besoin de vous aérer ici. Renouveler vos amours. Il y a besoin de renouveler les amours. Vous attendez que quelqu'un se décide à venir vers vous et avoir l'initiative. Je vous sens un petit peu plombé. Hein. Je vous sens soit dans votre célibat ou soit en couple ou comme ça. Je vous sens l'envie que quelque chose bouge clairement, mais que ça vienne de l'extérieur ou que ça vienne de la personne de votre cœur. Pourquoi? Pourquoi le bouquet? Il y a une rupture. Hein. Vous vous sentez en rupture avec la personne. Vous ne vous sentez plus vibrer de la même manière. Si vous êtes en couple, vous ne vous sentez plus vibrer de la même manière. Je pense que cette personne commence à vous agacer. C'est une période comme ça où tout agace. Personne qui ne tient pas ses engagements ou qui se détache facilement.
Vous voyez, qui se détache très facilement, que ça vous perturbe. Ouais. Mm. J'ai la fin d'une union. C'est pas agréable à dire, mais j'ai toutes les cartes d'une fin de quelque chose. Vous apprenez ou vous annoncez la volonté de terminer quelque chose ici. Alors ça peut être lié au travail, ça peut être lié à la fin d'un crédit ou comme ça, mais qu'est-ce qui prend fin? Qu'est-ce qui prend fin et qui se présente sous les signes d'une bénédiction? C'est du tracas et du souci, hein. C'est de l'intérieur dont vous vous rongez tout seul ou toute seule. Perte d'argent ou abus ou comme ça. Il y a quelque chose à libérer ici. Si vous en faites trop pour quelqu'un, arrêtez. Arrêtez. Observez la personne. Si vous voyez qu'elle abuse de vous, qu'elle est chez vous, c'est chez elle, elle fait comme elle veut. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Si elle est trop installée chez vous et qu'elle ne fait pas grand-chose pour être dans la séduction, dans le plaisir ou comme ça, et que vous voyez que c'est tout plat, que vous vous sentez en rupture, manifestez-le, communiquez-le. Parce que là, c'est pas agréable comme énergie. Ouais. Vous attendez que quelqu'un se décide. Le truc, c'est que vous avez des envies qui vous sont propres. Ok, la personne ne vous suit pas dedans. La personne ne vous suit pas dedans, elle est bloquée, elle réfléchit beaucoup, elle n'a pas l'intention de bouger pour l'instant. Et vous avez beau aimer la personne, vous êtes en conflit là. Vous n'y arrivez pas dans les discussions. Pour l'instant, c'est ce que j'ai avec le petit Lenormand. Ça a du mal à... Il y a des envies, mais ça a du mal à... Ça se met pas en place en fait. Pas grand chose qui se met en place. On est plus sur une saturation, voilà. Un moment de saturation. Peut-être besoin d'un voyage hein, pour décompresser, vous aérer, raviver la flamme, raviver comme ça. Ou tout simplement, si vous êtes célibataire, ouais, d'envisager quelque chose pour voyager, pour bouger, pour vivre quelque chose. Okay. Alors là, on nous parle de bien-être d'ici l'été ou comme ça, que les choses vont se réorganiser, réaligner ou comme ça. Il va falloir être patient. Ouais. C'est encore bloqué jusqu'à l'été. Hein. Donc, je ne sais pas si c'est votre situation professionnelle ou celle de l'autre comme ça, mais il y a un problème d'équilibrage. C'est pas tant la vie sentimentale, c'est oui, mais là, je peux rien décider, je ne sais pas... Il y a une ouverture d'ici l'été. Alors, on a l'inattendu, hein, l'annonce, le truc qui arrive de nulle part, la surprise, l'inattendu qui arrive de nulle part et qui apporte une solution pour pouvoir améliorer une situation ici. La clé, la clé, la clé. On vous parle d'un passage orageux pour du meilleur derrière qui est protégé, hein, une vague d'abondance qui ouvre une nouvelle voie. Ok, donc il y a une amélioration qui arrive. Je vous vois sous tension, mais il y a besoin de prendre l'air, il y a besoin de vous aérer, il y a besoin de partir, il y a besoin de voyager, il y a besoin de bouger. Ok, de bouger. L'amour revient. L'amour revient dans votre vie. Regardez, il y a une porte qui est là. L'amour revient. Ça peut être quelqu'un qui voyage pour venir vous voir, hein, quelqu'un du passé, auquel vous ne vous attendez pas du tout. Enfin, un petit peu maintenant, parce que je viens de vous le dire, mais depuis l'hiver dernier, il y a... Ou quelqu'un avec qui vous êtes complètement en froid, hein, plus du tout de dialogue, plus rien. C'est quelqu'un auquel vous ne pensez plus du tout. Il y a quelque chose qui se passe en vous, il y a un déclic les amis, hein, qui vous fait du bien. Il y a un espace à l'intérieur de vous qui se crée à travers une faille, une brèche, qui vous permet de souffler et de sortir d'un truc qui vous plombe ici. Une proposition hein, peut-être de travail ou peut-être de loisir. Quelqu'un qui... Moi, je vois bien quelqu'un qui vous donne des nouvelles,
pour vous proposer quelque chose qui justement va vous sortir de vos quotidiens, de votre quotidien, justement va vous sortir de... ça sort du cadre ici. Ouais, faire un truc... Pour moi, il y a quelqu'un qui vous propose quelque chose pour vous sortir d'un état d'esprit qui tourne en rond, qui vous fait tourner en rond, qui vous bloque et qui vous fait aller nulle part. Et quelqu'un qui vous sort comme ça. Parfois, on a des amis comme ça qui disent allez, viens, on bouge. Vous voyez, vous maintenez une énergie plombante qui est liée au passé ou comme ça. Ou le fait de revenir en arrière. Si vous êtes avec quelqu'un qui revient tout le temps en arrière, ça vous plombe là. C'est vraiment... ça doit la plomber aussi. Hein. Vous savez, de tout le temps revenir en arrière, de pas vivre dans le moment présent et de tourner en rond dans le passé, c'est pas très réjouissant. Hein. Ça fait que on a affaire à quelqu'un de superficiel qui ne se pose pas. Ah, mais j'ai une personne qui a un regard très très négatif par rapport à l'amour, au mariage, à l'engagement ou comme ça. Hein. Qui a un truc très solitaire ici. Hein. Très très solitaire. Une vision de l'amour qui est... Pourquoi ? Ah bah c'est sûr qu'il faut y croire à l'amour. Hein. Bon, vous avez des nouvelles qui arrivent. D'une personne avec qui vous ne parlez pas depuis longtemps. Ok ? C'est vraiment de l'inattendu. Hein. Elle vous propose quelque chose. Mais elle arrive de nulle part. Hein, vraiment. Pour vous sortir de votre cadre. Pour vous faire quelque chose d'un peu fou. Un petit peu... pour vous libérer en fait d'énergie qui vous plombe ici. Je pense que certains d'entre vous, vous voyez plus avancer seul qu'avec une personne à laquelle vous êtes lié. Là. Il y a un blocage et il y a un manque de divertissement, un manque d'engouement, un manque d'intention, comme ça. Il y a quelque chose qui vous plombe, j'ai l'impression. Pourtant, il y a une opportunité hein, qui est là, avec une solution, une clé, une solution, pour vous faire sortir de chez vous, en fait. Ok ? Faites confiance à la vie. Elle vous amène exactement ce dont vous avez besoin. Vous avez besoin de sortir du cadre et de faire quelque chose d'inattendu ici. Ok, de vous faire plaisir, de prendre une direction la direction que personne ne prend. Ok. Vous avez quelqu'un qui vous fait une proposition ici. Une invitation. Une invitation à un voyage ou comme ça. Mais à ce moment-là, vous voyageriez seul pour rejoindre quelqu'un. Vous voyez ? Ouais, quelque chose de cet ordre-là. Alors, à combien on est? 18 minutes. Je vais faire un petit peu de tarot. Et après, je vais faire les oracles. J'espère que vous recevez des messages, que ça vous parle. Si vous avez quelqu'un dans votre cœur, on va regarder où en est cette personne vis-à-vis de vous. Beaucoup d'amour, mais beaucoup d'indécision. Le sentiment que cette personne ne saisit pas les occasions de la vie concernant votre histoire. Les intentions de votre autre. Ouais, votre autre, elle a du mal à se décider ou il a du mal à se décider. Hein. Quelqu'un qui revient de manière récurrente dans son passé alors que c'est pas... Ouais, qui tourne en rond hein, dans son passé, dans sa bulle, dans son monde. Ok. Revoyez, parce que moi j'ai ce truc qui revient. Hein. Si la personne vous dit... Moi ça m'arrive hein, de temps en temps. Vous dit, ah oui mais regarde d'où je viens. Oui mais bon, d'où tu viens, c'est pas ce qu'on vit aujourd'hui, c'est pas ce qu'on vivra demain. Ok. Et puis si d'où tu viens, c'est pas ce qui t'inspire en amour, ce qui représente un schéma de couple ou de foyer ou comme ça heureux, pourquoi rester dans ce schéma-là? Oui. Alors l'état d'esprit de votre autre. Bon, votre autre travaille à guérir ses peines du passé pour ouvrir son cœur à l'amour. Ce
qui est plutôt pas mal. Ce qui est plutôt pas mal. Votre autre vous aime énormément, mais a besoin de temps pour guérir quelque chose. Lié à la famille et l'engagement, ça revient, il n'y a pas de secret. Et couper le cordon ombilical, prendre son pouvoir. Cette personne a besoin de guérir quelque chose et a besoin d'espace pour initier quelque chose dans la relation. Et si vous mettez trop de pression, elle se sent aussi en rupture avec vous. Malgré tous les sentiments du monde, c'est une situation, c'est compliqué là. C'est compliqué. Ou alors vous mettez la pression pour un engagement, pour un foyer, pour une maison, un truc comme ça. Et votre autre a beau avoir de l'amour, il ou elle se sent en rupture. Ou vous vous sentez en rupture, ou vous êtes au bord de... Pas évident ça. Du coup, j'ai pris le petit jeu. Nouveau départ. Cette personne veut un nouveau départ dans sa vie. Mais cette personne veut être libre aussi, c'est ça le truc. Cette personne est très libre dans sa tête, très bohème, très sans attache. Elle aime une vie comme ça, libre et sans attache. Bon, il est question de seconde chance, les amis. Il est question de seconde chance, de vouloir faire quelque chose pour guérir du passé, mais alors c'est pas gagné. Hein. C'est pas gagné. Elle vous dit qu'elle veut un nouveau commencement, mais après les énergies redescendent. Conflit, discussion sans fin, où la personne ne reconnaît pas les choses, ne reconnaît pas ses blessures, ne reconnaît pas ses aspects un peu plus sombres d'elle-même. Ok ? Donc, elle se voit avec une image très flatteuse, parce que c'est le masque qu'elle met quand elle sort de chez elle, qu'elle montre à ses amis au monde extérieur, vous voyez. Mais de l'intérieur, c'est beaucoup plus noir. C'est beaucoup plus noir, ok. Une personne qui a une vision de l'amour qui n'est pas très flatteuse, ok. Qui est même plutôt... ça doit pas mal vous stresser. Ça doit être... ça doit vous prendre énormément d'énergie. Une personne qui est sur un 8 d'épée avec l'as de coupe, elle ne fait pas confiance à l'amour. Elle se bat contre l'amour. Ah. Non, elle veut pas. Elle y arrive pas. Elle y arrive pas du tout, du tout. Hein. Ce moment de tour, il veut tout dire. Hein. Je crois que vous êtes en rupture avec quelqu'un, que vous voulez autre chose. Vous êtes en train de demander à l'univers de vivre autre chose. Vous êtes en rupture, vous êtes seul ici. Vous vous sentez seul. Vous vous sentez soit seul à porter une relation, vous avez affaire à quelqu'un de bohème, libre dans sa tête, sans bagage, sans attache, sans projet. Sans projet. Et c'est très bien comme ça finalement. On vous dit c'est très bien comme ça. Alors qu'on vous a dit oui, je veux que ça fonctionne, mais la personne est en rupture et vous renvoie que de la peur, cette personne est plombante, hein, pardonnez-moi l'expression, mais quand il y a autant d'amour et que le 8 d'épée ressort, c'est qu'elle n'en fait rien. Elle le prend et elle l'enferme en elle et il n'y a pas de faire là-dedans. Il n'y a pas d'action très très cérébrale. Ouais. Très très cérébrale. Hein. Dès qu'il s'agit de poser des bases, d'avoir des projets ou comme ça, hop, elle se planque dans sa petite grotte. Ok. C'est quelqu'un qui pense solo, qui pense célibataire, qui vit sa vie de manière célibataire. Roi de bâton et 9 de denier, elle n'a pas besoin de vous, elle n'a besoin de personne, elle est très bien dans sa vie, elle est très bien avec ses amis. Là, vous êtes bloqué. Là, vous êtes sérieusement bloqué, ou bien vous êtes extrêmement épanoui dans votre célibat, tout va bien, l'amour, vous n'en voulez pas, c'est bon. Si vous êtes en couple, là, c'est très compliqué. Parce que vous avez une personne qui ne pense qu'à elle, qui se fait plaisir, qui est investie dans sa réalisation. Elle est tournée vers elle-même. Hein. 9 de denier avec le roi de bâton, elle est tournée vers elle-même.
Tout ce qui l'intéresse, c'est son métier, c'est ses actes, enfin c'est elle, c'est elle. Il faut qu'elle plaise. Voilà. Maison Dieu, 8 de bâton. C'est l'ultimatum. Hein. Tu bouges, on avance vite ou on arrête tout. Ou on arrête tout. Ouais. Ben, vous prenez le même pouvoir. Hein. Reine et roi de bâton, on a le couple. Mais c'est la fin là. C'est la fin, vous voulez tourner la page. Vous avez perdu la foi de ce bonheur promis. Trop de blocage. Trop de blocage. Une personne qui ne sait pas faire de la place dans sa vie. Trop d'incertitudes. Elle ne se fait pas confiance, vous ne lui faites plus confiance. Ça n'avance pas. À chaque fois que vous faites un pas ou que vous êtes volontaire pour essayer de faire que ça fonctionne, vous êtes déçu. Déçu, déçu, déçu. Donc là, j'ai pas besoin d'aller beaucoup plus loin pour comprendre qu'au final, vous êtes gavé. Vous êtes gavé, vous êtes instable, vous êtes devenu instable émotionnellement. Vous êtes en phase de... Un jour c'est oui, un jour c'est non, vous ne savez plus, vous êtes perdu et vous pétez un câble. Vous en avez marre. Vous en avez marre là les amis. C'était quoi la reine de bâton et le 8 de bâton? Ouais, c'est un peu vous donner les nouvelles de je vais poursuivre ma route, poursuis la tienne et la personne vous dit fais ta vie. La personne vous dit fais ta vie. Si ça te rend heureux ou heureuse de faire ci ou ça, fais-le. Si tu veux vivre ici ou là-bas, fais-le. Vous voyez? Elle est très très détachée de vous, très très détachée de ses émotions. Elle ne s'occupe que d'elle. Et là, vous êtes gavé. Parce que c'est pas pour vous le 4 de bâton. Vous êtes tout seul en fait dans cette histoire-là. Je suis désolée les amis, ça fait mal. Ça fait un 3 d'épée, ça fait mal. Ça fait mal d'entendre des messages comme ça. Ainsi va la vie. C'est toujours un choix de vivre une expérience d'une certaine manière et c'est aussi un choix d'accepter qu'une personne nous fait souffrir, qu'on n'a pas l'intuition, qu'on perd l'intuition, qu'on perd la foi et qu'on n'y croit plus aussi. Et c'est un choix de rester dans cette souffrance-là parce qu'il y a de l'attachement comme ça, de se dire bon ben, vous ne pouvez pas changer quelqu'un les amis. Vous ne pouvez pas changer quelqu'un. Même si elle vous dit qu'elle comprend tous ces trucs d'ego ou comme ça, vous avez quelqu'un qui ne pense qu'à elle ou à lui. Donc, vous ne la changerez pas. Nouvel amour, ben voilà, ça c'est chouette. Lâchez prise, vous méritez l'amour. Vous avez besoin de vous aérer et de faire de la place pour être bien dans votre tête et votre cœur. Okay. Vous êtes avec ici, il y a une énergie d'une personne qui vous plombe. Et qui vous amène beaucoup de torrents d'émotions, beaucoup de moments de colère, de crise ou comme ça. Et au final, je vois même pas cette personne s'excuser ou vous apporter une petite tarte à la fraise pour dire pardon mon chéri, pardon ma chérie. Ou un petit quelque chose comme ça. Alors la vie n'a pas à être toujours matérielle, mais... Puis il y a cette notion d'âme sœur aussi, de lien, hein. Apprendre et pardonner. Il y a ce truc de jouer sur la corde, de apprendre et pardonner, mais il faut faire très très attention dans ce cas-là, ok? Parce que la personne, à nouveau, maintient la codépendance, maintient le lien, mais derrière, vous vous sentez... Vous savez, le sentiment de... Vous êtes en couple et vous ne vous êtes jamais senti aussi seul qu'en ce moment même où vous êtes en couple. C'est très étonnant. C'est très étonnant. Bien sûr que vous avez de l'amour, bien sûr que vous voulez tout le temps laisser une seconde chance et essayer de lâcher prise, essayer d'être dans les sentiments comme ça. Mais ici, je vois que vous ne vous sentez pas vraiment aimé. Vous ne sentez pas les actions de cette personne pour faire vibrer ce que vous ressentez en fait. Vous déconnectez, j'ai l'impression, de cette personne-là. Et lâcher prise avec chimie, ça veut dire que ça vous crée des tensions en fait. Je sens des tensions ici. Vous avez l'impression de tout le temps laisser une chance à cette personne pour raviver la flamme et que cette personne, en fait, sans lâcher prise, elle s'en fiche. Elle s'en fiche. Vous avez l'impression qu'elle regarde ailleurs. Qu'elle n'est pas concentrée sur sa famille.
qu'elle regarde ailleurs, qu'elle s'occupe des autres. Travaillez sur votre couple. Patience et immobilité. Ouais, c'est une période de crise. Hein. Là, on va pas se leurrer. Vous avez une personne qui vous challenge en vous disant oui, mais on va faire. Tu sais, l'amour, ça n'a pas toujours besoin d'être conventionnel ou de rentrer dans les cases ou comme ça. On peut vivre quelque chose de différent et tout. La personne ici est en train de vous faire monter, descendre et vous ramène à son passé à elle. Elle vous fait tourner en rond dans son passé avec son ego, son mental, le roi cheval. Ok? Donc là, vous pouvez prendre l'effet miroir de bien sûr que ça fait remonter des choses de votre enfance à vous, sur lequel que vous nourrissez. Mais là, il faut faire attention à l'honnêteté d'une personne. Ok? Quelqu'un qui vous dit j'ai besoin de temps, j'ai besoin de réfléchir, j'ai besoin de trouver une direction, qui a des sautes d'humeur, qui est dans la rêverie, qui s'occupe des autres, qui n'est pas investi avec vous, et puis qui du jour au lendemain vous lâche ou ah bah j'ai autre chose à faire, non mais je vais faire ce que j'ai à faire. Ce qu'il y a, c'est que je vous sens hyper déçue parce qu'à chaque fois que la personne réapparaît ou vous contacte comme ça, vous espérez qu'elle fasse un geste qui va dans la direction du lien d'âme sœur de cette connexion-là. Et en fait, elle pense à elle. Elle est dans son monde, elle pense à elle. Honnêtement, vous tournez en rond là. Hein, avec une personne qui sait qu'elle a quelque chose à changer, mais ça lui demande énormément de temps. Voyons voir sur la patience et la sagesse. Phénix, c'est la promesse du changement. Je vais changer. Je te promets. Avoir bloqué. Bon, bah, je vous le dis. Hein. Je préfère vous le dire parce que c'est pas évident ce type de relation. Ok? La personne, elle va vous dire ce que vous avez besoin d'entendre pour gagner du temps. Parce qu'elle a l'espoir malgré tout. Mais quand il s'agit le temps de prendre des décisions hein, et de bouger, hop, mental, contrôle, redevient petit enfant dans ses démons du passé et on tourne en rond. On tourne en rond. La danseuse de spirale. Ses intentions sont sincères, mais son schéma de fonctionnement reste le même. Son schéma de fonctionnement reste le même. On vous invite à vous détacher pour l'instant, à prendre de la hauteur et comprendre que ça a sa raison d'être, que vous avez besoin de bouger des choses en vous, vous aussi, de renaître de quelque chose. Mais surtout, vous avez besoin de feu et de passion, là. Vous avez besoin de vous sentir vivant en amour. Je vois aussi les célibataires. Hein. Je vois les célibataires, mais les célibataires, c'est une autre histoire. Vous êtes en train de placer une intention pour faire une nouvelle rencontre. Et c'est sur le point d'arriver. Ok. Bon. Pour les couples, il y a toujours cette ouverture où... C'est très compliqué. C'est très compliqué. La vie est parsemée de leçons planifiées, de coïncidences pour vous faire grandir. Je ne sais pas comment vous allez vous sortir de cette situation, mais c'est sûr que c'est de par votre initiative avec l'action. Ok. Pour retrouver la foi, discussion bienveillante. Moi, je vous vois ouvert à autre chose, hein, les amis. Ouais, vous voulez autre chose. Vous voulez bouger, vous voulez autre chose. Vous voulez entendre autre chose. Même au niveau des mots, des paroles, vous n'êtes pas du tout convaincu par la situation. Là. Bon, si vous êtes célibataire, c'est normal, il n'y a personne. Si vous êtes célibataire, vous pourriez recevoir une invitation d'une personne, mais alors ça va vous demander un risque énorme d'accepter le voyage, l'invitation comme ça.
Parce que vous allez vers l'inconnu total. Vous avez une situation, on va pas se mentir, hein. Vous avez une situation difficile avec la fluidité. En dansant avec les situations difficiles de la vie, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Vous êtes en train de transformer et réparer quelque chose en vous. Mais là, vous avez affaire à une personne qui est dans le mental et qui n'arrive pas à vivre dans le présent pour construire l'avenir, hein. C'est une personne qui est toujours dans j'ai besoin de réparer le passé, mon schéma passé. C'est un peu enfant, hein. C'est toujours l'apprentissage. C'est pas très. Ouais. C'est probablement quelqu'un d'adulte, hein, mais c'est. Ouais. Connexion profonde. Concrètement, ouais. Concrètement, qu'est-ce que fait cet autre? Il y a vraiment besoin de je pense qu'elle vous propose, hein, une ouverture pour être dans l'expérience sensorielle du couple, mais que vous êtes déconnecté, vous n'êtes pas sur la même fréquence, vous voulez quelque chose de plus terre à terre. Vous voulez aussi retrouver de la séduction et que la personne soit en conscience, et je pense que la personne est un peu perchée dans son mental. Ouais, vous voulez construire clairement quelque chose. Ok. Que veut cet autre? Vous voulez un sentiment de bien-être, ok? Vous voulez chanter avec votre corps, votre esprit, votre cœur, votre âme, l'amour avec cette personne-là. Il y a besoin d'être dans l'autre. L'autre s'occupe de son travail, hein. J'ai à nouveau l'autorité, elle a... Ouais. Bah, l'autre est un peu perché, les amis, hein. Elle est dans un voyage sensoriel, expérimental. Ouais, c'est pas aussi posé que vous, les amis. Vous n'avez pas tout à fait envie des mêmes choses, là. Ok? Cette personne, elle vit avec son mât, sans bagage, sans attache. Elle expérimente ses trucs. Elle aime, vous voyez, être comme ça dans ses énergies. Un peu... Ouais, c'est un peu perché, hein, on va pas se mentir. Et puis vous, vous êtes vraiment dans quelque chose de doux, romantique, construit, posé. Vous n'êtes pas du tout dans les mêmes fréquences. Pas du tout, du tout. Est-ce que c'est passager? Est-ce que c'est la fin? Est-ce que... Quel dernier message pouvons-nous recevoir concernant ce lien? 4 d'épée, reine de denier, 8 de denier. C'est un peu le moment de tour, hein, où chacun a besoin de guérir des choses, chacun s'occupe de soi. Ok. Chacun veut évoluer, que les choses changent, chacun veut sa vérité, chacun veut se nourrir soi. Ouais, c'est confus, donc pensez à vous, travaillez sur vous, votre vie, votre paix intérieure, votre bien-être, ces énergies-là, mettez vos projets en place. Et faut-il prendre de la distance avec cette personne? Il n'y a que vous qui savez, hein. Ouais. En tout cas, on vous invite à vous éloigner de l'insatisfaction et de... vous investissez là, le 5 de coupe, il investit, il est déçu. Il est déçu à chaque fois d'investir et de ne pas avoir le retour. Il y a pas, ça vibre pas de la même manière du tout. Du tout. Donc avancez-vous de votre côté, soyez confiants, retrouvez confiance en vous, hein, et puis vous allez vous... Ouais, la personne ne veut pas voir ce que vous voyez, ne veut pas entendre ce que vous avez à dire. Ça bloque. Donc les amis, voyagez-vous, faites-vous du bien, reposez-vous. Éloignez-vous. Si c'est votre situation, j'espère que ça vous aide, vous apporte des messages. Je ne vais pas vous donner tous les conseils de la Terre. Je vous décris une situation telle qu'elle est. Et puis, avec votre bon discernement, ne soyez pas dans l'impulsivité, dans la colère ou comme ça, mais faites ce qu'il y a de mieux pour vous. Ok? Voyez que vous méritez l'amour, que vous méritez une belle histoire. Vous savez de quoi vous avez envie.
eh bien, parlez-en avec de nouvelles personnes ou cette personne-là ou comme ça. Et voyez, dites si c'est pas les mêmes envies. Reconnaissez-le chez chacun. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'amour entre vous. Ça veut dire que en cet instant-là, vous n'êtes pas fait pour partager un voyage en commun. Ok? Donc parfois, les âmes sœurs, c'est aussi cela. C'est aussi comprendre on se ressemble énormément, mais est-ce qu'on se complète suffisamment pour construire quelque chose ensemble? C'est moins sûr. Voilà les amis, j'espère que ça vous parle et vous apporte des messages. Je vous remercie de votre écoute, j'espère qu'elle était agréable. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à mettre un pouce en l'air et à soutenir la chaîne en vous abonnant. Je vous souhaite la paix et l'amour dans votre cœur et votre esprit. Prenez soin de vous et à très bientôt sur la window. Ciao, ciao, bye bye.